Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aquabiofish. Aujourd'hui nous allons parler de Tinka Tinka. Et là je vous vois venir, vous allez me dire mais c'est qui Tinka Tinka? Figurez-vous que c'est le nom scientifique de la tanche. Et comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons voir si la tanche est russe. Mais avant tout, nous allons découvrir ce poisson. Allez, c'est parti. Notre amie la tanche fait partie de la grande famille des cyprinidés. On peut la reconnaître facilement déjà à sa robe, qui est vert olive avec des reflets dorés. Outre sa robe, sa morphologie est aussi très intéressante et nous allons tout de suite nous y pencher. Nous pouvons noter que ce poisson a des nageoires arrondies, une tête plutôt triangulaire et des magnifiques yeux orangés. Quand on la pêche, on pourrait faire comme ça. Il a de beaux yeux, tu sais. Bon, ça c'est une perche, mais c'était juste pour l'exemple. Et surtout, typique chez la tanche, des grosses lèvres un peu plus épaisses que la carpe que nous allons prendre en exemple, avec à chaque commissure des barbillons, comme la carpe. Et nous allons découvrir plus tard à quoi ces barbillons lui servent. Voici une image de tanche qui apparaît juste devant moi pour que vous puissiez mieux visualiser ce poisson. Moi je vais en profiter pour vous décrire sa peau, qui est plutôt épaisse, visqueuse, remplie de très petites écailles et une épaisse couche de mucus. Il faut savoir que ce poisson dépasse rarement les 50 cm pour un poids allant jusqu'à 4 kg. Et maintenant que vous en connaissez un peu plus sur l'aspect physique de la tanche, nous allons découvrir ses origines. Allez, c'est parti. La tanche serait originaire d'Eurasie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Eurasie ou que des enfants regardent la vidéo, je vous l'explique en 2 secondes. C'est l'Europe et l'Asie ensemble. Ça donne le continent eurasien, d'où l'Eurasie. À travers mes recherches, les articles que j'ai lus et épluchés, tous donnent une réponse différente concernant les origines de la tanche. La tanche serait originaire de Sibérie en Russie, mais en réalité, elle est native de plusieurs pays d'Asie. Du coup, avec toutes les recherches que j'ai effectuées et les dires des sites parcourus, la plupart évoquent l'Est de l'Eurasie, allant de la Russie à la Mongolie. Donc, en conclusion, on peut dire que la tanche serait un poisson eurasien. Elle serait présente chez nous en Europe depuis au moins l'Antiquité. Tinka est le nom que lui donnaient les peuples parlant le latin, mais les Gaulois en avaient décidé autrement. Ils l'ont appelée tanche, mais écrit T-E-N-C-H-E. Ce n'est que bien plus tard que nous changeons l'orthographe de la tanche en T-A-N-C-H-E. Voici une carte de sa répartition géographique actuelle. Sachant qu'elle a été introduite aux États-Unis au 19e siècle et au Québec en 1991. Mais avant d'attaquer le sujet de la reproduction de la tanche, je sais que vous attendez ça mes petits coquins. Savez-vous que la plus grosse tanche pêchée en France mesurait 87 cm et pesait 7,5 kg? Voici une photo. La tanche atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 3 ou 4 ans quand elle pèse à peu près 300 grammes. Mais pour ça, elle a besoin de se nourrir et c'est là qu'interviennent les petits barbillons. Car la tanche est un poisson fouilleur, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher sa nourriture dans les fonds des plans d'eau dans lesquels elle se trouve. Et qu'est-ce qu'elle mange la tanche? Elle mange des végétaux, des larves aquatiques, des petits insectes et autres invertébrés de tout genre. Et oui, c'est grâce à ces petits barbillons qu'elle va trouver de la nourriture, ce sont littéralement des détecteurs à bouffe en fait. Quand l'eau va atteindre 20 degrés Celsius, elle va se diriger vers les eaux calmes et peu profondes pour que la femelle puisse y déposer en plusieurs fois entre 300 et 500 000 œufs de 1 mm de diamètre qui vont adhérer aux plantes immergées. Que les mâles vont venir féconder en guidant leurs semences grâce aux nageoires pelviennes. Et oui, c'est vachement romantique. La phase d'incubation va durer 3 à 8 jours selon la température de l'eau. À l'éclosion, les alevins ne mesureront pas plus de 4 mm et auront peur de la lumière. Donc, je vais m'éloigner. Ça ressemble à peu près à ça. Bon là c'est un alvin de carpe, mais comme dit c'est de nouveau un exemple. Question croissance, la tanche connaît une croissance un peu lente, mais les femelles grandissent plus vite que les mâles. Voici des exemples. À 1 an, sa taille est de 4 à 8 cm pour un poids de 5 à 10 grammes. À 2 ans, sa taille est de 10 à 15 cm pour un poids allant de 40 à 100 grammes. À 3 ans, elle mesure 20 à 30 cm pour un poids allant de 200 à 300 grammes. Mais comme dit, peut-être 4 pour les mâles, vu qu'ils grandissent plus lentement que les femelles. Je suis sûr que vous vous demandez comment on fait la différence entre les mâles et les femelles.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas les poissons, ce serait un peu difficile, mais je vais vous expliquer. À l'âge de 2 ans, les mâles ont la nageoire ventrale qui atteigne l'anus et le deuxième rayon de ces nageoires deviennent plus fortes que les autres. Voilà comment on fait la différence. C'est un peu compliqué, il faut avoir l'œil, mais au moins vous le savez. Alors, elle se déplace souvent en couple ou en groupe de 4 individus. Mais il faut savoir qu'elle est photophobe, c'est-à-dire qu'elle craint la lumière et qu'elle cherche beaucoup l'ombre. Ce poisson a une particularité très intéressante. Il possède un excellent ouïe, grâce à 4 osselets constituant l'appareil de Weber qui est également présent chez les autres cyprinidés, tels que le verron, la belette, la carpe et j'en passe et des meilleurs. Alors, si tu veux observer ce poisson, il faudra le faire en silence. Et voilà mes petits brochets, j'espère que cette vidéo vous a... Ah bah non, ça c'est une perche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher un maximum de j'aime et à vous abonner. C'était à Liberty pour Aqua Biofish. Ciao!